Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors vous allez me dire, on a déjà vu cette image, toi entre deux guidons. Ouais, mais là, on a changé. Pourquoi? Parce que je vous écoute. Dans les commentaires, vous me demandez toujours, Oli, t'as testé le Forza 750, mais qui des deux autres, de la NC 750 et du XADV 750? Eh bien, on les a réunis tous les trois. Aujourd'hui, on va vous en présenter deux. Et la semaine prochaine, je vous présente les deux autres. Enfin, les deux autres. Les deux avec le... Donc, ça sera cette semaine-ci XADV Forza. Voilà. Et la semaine prochaine, ce sera le Forza avec le NC. Alors, on a eu la chance, on va débuter par ce XADV qui est de toute beauté. On a eu la chance de vraiment recevoir le Special Edition du XADV. Donc, c'est un XADV qui a vraiment été en quelque sorte préparé pour le off-road, puisque Honda continue à présenter ce scooter dans les off-road. Donc, quand vous prenez le site Honda, il est dans les, il est vraiment classé avec l'Africa Twin, avec, c'est pas du tout classé dans le côté scooter, c'est vraiment classé dans le côté aventure sport. Alors, qu'est-ce qui différencie vraiment ce XADV 2023? D'abord cette teinte qui est très jolie en blanc, donc où il est bien marqué Special Edition, et effectivement deux ou trois options. Alors bien entendu, après BMW qui nous a habitués à avoir une kyrielle d'options, Honda est également passé dans le mode option. Donc dans toutes ces options, on a, pour débuter, et ce qui était en quelque sorte un peu embêtant pour Sarah, vous le savez, Sarah roule toujours avec toutes nos motos, c'est par exemple ces repose-pieds off-road. Donc ce sont des repose-pieds repliables. J'espère que je vais pouvoir le faire d'une main. Je ne réussirai pas à le faire d'une main, mais croyez-moi, ça se déplie. Mais effectivement, le problème de ces repose-pieds off-road, qui vous permet en fait de rouler en off-road en gardant le scooter entre vos jambes, ce qui est très important, puisqu'on le sait, lorsqu'on roule en off-road, c'est important de toujours pouvoir tenir le deux roues entre les jambes. Ben, le souci, c'est que évidemment, c'est placé juste à l'endroit où le scooter est le moins large. Donc, ce qui s'est passé, je les ai repliés. Pourquoi? Ben parce que c'est Sarah qui roulait avec le XADV et que effectivement, c'était dangereux pour elle parce qu'elle se retrouvait toujours avec ses repose-pieds qui l'empêchaient de mettre les deux pieds au sol. Autre chose qui est assez embêtante aussi pour les personnes de plus petite taille, alors c'est très pratique en cas de chute, mais ce sont ces pare-chutes qui ne font que élargir encore la base de ce scooter. Donc c'est un plus, mais si vous êtes de petite taille, prenez-le en compte parce que ça élargit encore votre scooter. Autre option, il y a effectivement l'effet anti-brouillard qui se trouve ici. Et alors, en fait, l'élargisseur, donc ça, pour une question de pluie, etc., de vent, ben, vous avez des élargisseurs ici transparents qui sont très très jolis. Il faut reconnaître que j'en ai discuté avec de vrais passionnés de off-road. C'est un scooter qui permet réellement de partir en tout chemin. Bon, évidemment, avec les pneus comme qui sont montés d'origine, ça va, vous n'allez pas pouvoir vraiment partir vraiment dans la boue, mais vous allez vraiment pouvoir partir en chemin. D'autant plus que le dessous du XADV est également protégé. Donc, vous allez, on va dire, c'est un tout-terrain des villes. Mais c'est réellement, et ça, Honda est le seul à pouvoir le proposer, c'est une offre différente de ce que l'on peut trouver sur toute la gamme des scooters. Honda est le seul à proposer ce scooter vraiment avec une identité différente. Alors, cette identité est tellement marquée que, par exemple, je sais par rapport aux chiffres de vente, qu'il y a certains endroits en Belgique, dans le BOE pour ne pas le nommer, qui ont l'occasion d'acheter vraiment un scooter pour, je veux dire, pour la déconnade et un petit peu pour les sorties en chemin. Ça marcherait très bien. Ça marcherait très bien à Paris. Parce que c'est vraiment un scooter avec une identité propre. Mais effectivement, bah, à part cela, si on regarde le côté pratique réellement de ce que l'on demande d'habitude à un scooter, c'est une transmission par chaîne, donc c'est pas toujours apprécié par les possesseurs de scooters. Il y a une possibilité de chargement qui est pas absolument dingue pour un scooter. Donc là, vous le voyez, j'ai un peu le matos GoPro, etc. Vous pouvez y ranger un casque, mais pas grand chose d'autre, hein. C'est vraiment un tout petit bruit.
tu le fais super bien avec ta main avant, ça va. Donc, il n'y a pas une capacité de charge de dingue. Il y a bien entendu la possibilité, comme on le verra sur le Forza, d'y mettre un top case. Il y a la possibilité, donc c'est vraiment un scooter haut, hein. Je crois que Sarah qui me fait oui avec la tête, oui, c'est vraiment un scooter haut. C'est un scooter déjà haut de gamme aussi. Il est haut et haut de gamme, donc il y a des choses qui sont vraiment très très bien faites, comme ce pare-brise réglable très très facilement. Voilà, oui, excuse-moi, j'étais trop vite. Donc pare-brise réglable vraiment dans plusieurs positions, avec en plus l'avantage. Vraiment, lorsque, on en avait déjà parlé la dernière fois, lorsque vous êtes en ville, c'est pas toujours pratique d'avoir un pare-brise très haut parce que vous allez, d'une part, ne pas être rafraîchi par le vent et d'autre part, en cas de pluie, être vraiment embêté. Ici, pour le coup, vous pouvez vraiment le descendre et le remonter. Très belle signature au niveau des phares. Ça, on a l'habitude de le voir. Donc, pour moi, une proposition super intéressante. Maintenant, comme je vous l'ai dit, mis à part le fait, si vous mettez un top case, vous allez gagner un petit peu au niveau de la charge, mais il n'y a vraiment pas énormément de place. Il y a ici à l'avant un petit vide-poche, dans laquelle, bien entendu, comme d'habitude, on a mis le keyless, qui est d'origine. Mais bon, il est vraiment pas grand du tout, voilà. Le vide-poche. Tableau de bord, un tableau de bord qu'on va retrouver vraiment cette fois-ci sur tous. Donc on en parlera sur le Forza. Après cela, vraiment, pour moi, c'est une proposition où, pour l'instant, Honda est seul à proposer un scooter avec un caractère aussi différent. Dernière petite chose, boîte DCT oblige, il y a bien entendu le frein à main. Lorsque vous êtes en ville, et lorsque vous êtes en ville et en descente, etc. Les repose-pieds, alors déjà, super bien intégrés, très jolis, mais mine de rien, je pense il va falloir que Sarah fasse un grand saut. Bon là aujourd'hui elle tient la caméra donc elle va pas pouvoir le faire, mais vraiment elle doit faire un grand saut. Alors ça c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que c'est un scooter qu'on a beaucoup plus entre les jambes, parce que la largeur de la selle, du carénage, etc., donne vraiment l'impression d'être assis sur le scooter et non pas assis, ouais, en ayant le scooter entre les jambes. Au contraire du Forza, vous avez plus l'impression d'être vraiment déposé sur le scooter. Alors revenons-en au Forza. Vraiment une des vidéos qui a cartonné en début de saison. Vraiment cet essai du Forza 750, c'est le même en plus. Donc ça va me permettre, pourquoi tous les tracteurs passent maintenant? Ça va me permettre vraiment de m'excuser parce que j'ai dit une connerie. C'est une réalité. Donc effectivement, il y a la possibilité de mettre les casques il y a moyen de mettre deux casques dans le top case. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé coincé avec mon casque quand j'ai essayé de le mettre. Je crois que c'est le fait de l'avoir griffé qui m'a pas donné envie de tester plus. Alors donc, on retrouve le même tableau de bord sur le Forza. Je vais quand même l'animer comme ça on le verra. Et évidemment, un keyless. Donc très beau tableau de bord avec des différents modes de conduite, Rain, standard, user, donc et le sport également. Il en a un plus. Merci Sarah. C'est vrai qu'on va quand même regarder, on va repasser sur le XADV. Reviens avec moi Sarah. Alors autre avantage sur le XADV, ils ont même mis un petit truc pour éviter qu'on ait vraiment trop le soleil. Évidemment, pourquoi sur le XADV il y en a un de plus? Il y a Rain et il y a Gravel évidemment puisque lui il est fait pour aller rouler dans les chemins. Donc user, sport, standard, Rain et Gravel. Merci Sarah de me l'avoir rappelé. Donc Gravel pourquoi? Parce que ça vous permet de déconnecter la roue arrière au niveau de l'ABS et de pouvoir le mettre en glisse. Mais ça il faut déjà alors c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses, mais il faut déjà un gros. Et alors oui, tu vois la petite signature des phares? On le voit pas tellement, non, il y a un petit peu trop de soleil pour qu'on le voit. Mais bon, on verra. Donc, revenons-en au Forza, donc vraiment, on va dire un scooter plus traditionnel. Une des choses qui est un petit peu regrettable sur le Forza, mais j'ai entendu dans les bruits de couloir qu'il va y avoir une évolution sur le Forza pour 2024, mais effectivement, c'est d'avoir ce pare-brise fixe.
C'est quand même toujours un petit peu embêtant. Donc on peut le voir juste avec... C'est Sarah qui a mis tout ça. Hein. Elle n'a pas arrêté de tuer des mouches et tout ça. Hein. Vraiment, Sarah, elle fait n'importe quoi. Donc effectivement, un pare-brise qui, comme il est fixe, bah, effectivement, si vous êtes, on va dire, de taille moyenne, bah, lorsqu'il va pleuvoir, vous allez vraiment y perdre au niveau de la visibilité parce que, il y a un moment donné, vous n'allez plus rien voir devant vous. Donc, ça aurait été sympa que Honda nous mette un pare-brise électrique maintenant. Je ne perds pas espoir que rapidement on ait l'occasion de trouver ça. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, ce sont des scooters qui sont plutôt vifs, qui sont même plutôt très très vifs, qui permettent une très belle vitesse de pointe. Ils sont ultra stables. Alors toujours un petit peu l'idée, hein, on en a déjà parlé. Je ne vais pas vous refaire chaque fois le cours, mais donc effectivement c'est un scooter avec un moteur porteur. Où vous avez vraiment un châssis qui descend ici et non pas un fond plat jusqu'ici, ce qui vous oblige à avoir un châssis en U et donc vous y perdez beaucoup au niveau de la tenue de route. Allez, je vais être obligé Ah, merci Sarah. Heureusement qu'elle a... J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un pour... Donc effectivement, j'en avais parlé. Donc, bien entendu quand même, un niveau de charge un peu plus important. C'est surtout très très profond, donc en fait vous aurez l'occasion, comme dans les XADV, d'y mettre un casque, mais en plus vous allez pouvoir y mettre plein d'autres choses. Et donc effectivement la trousse à outils. Voilà. Donc dans les deux cas, des scooters avec une finition Honda, donc finition irréprochable, une gueule de fou. Alors je vous ai dit sur le XADV transmission par chaîne, bien entendu sur le Forza également. L'avantage transmission par chaîne, donc moins de pertes de la friction par rapport à un cardan ou encore pire par rapport à un Vario. Et Sarah me fait encore signe. Un pot d'échappement de toute beauté. Mais ils sont tous les deux très très beaux. Ah oui, bien entendu, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de parler de ce genre de choses. Donc, sortie d'échappement vers le haut sur le XADV, mais je t'oblige à courir. Et sortie un peu plus basse sur sinon dans les deux cas je trouve que d'origine ce sont vraiment des échappements qui ont un très très beau look, et alors il y a également, ça c'est toujours lorsque vous voyez ça veut dire que vous avez un frein à main, puisque donc en fait vous avez la pince Nissin au-dessus qui sert pour le freinage, et ici en fait le blocage qui est là pour le frein à main. Allez, on va se retrouver dès la semaine prochaine avec toujours ce Forza et avec demain la NC. Voilà, enfin pas demain, nous on se retrouve demain, mais vous retrouvez la semaine prochaine. Et donc, et puis plein de bisous, continuez à vous abonner, vous êtes formidables. Vous savez que j'écoute toujours, enfin j'essaie toujours de répondre à vos demandes. Vraiment en début de saison, tout le monde m'a parlé de cette gamme 750 et on sera là pour vous la présenter complètement. Sachez également que d'ici très très peu de temps, je vais partir à Milan pour aller voir justement toutes les nouveautés Honda et toutes les autres nouveautés aussi. Et donc ça permettra cet hiver d'agrémenter la chaîne de plein de choses. Allez, ciao les amis, je passe de l'autre côté. Je vous promets, on va bientôt recommencer à faire les embarquer. Encore des petites choses à régler, et puis c'est fait. Ciao les amis!